que Dieu allait donner autant d'importance à l'oreille? Vous serez encore, on va lire un autre passage, vous serez encore surpris et étonné de quelque chose. Alléluia. Amen. Il dit ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Alléluia. N'ayez donc peur de rien. N'ayez donc pas peur d'eux. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ni le secret, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis en secret, révélez-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le. Amen. Est-ce que tes oreilles ont la capacité de comprendre, d'écouter clairement la voix de l'Éternel? Car tu ne peux que dire ce que tu as entendu. Si tu n'entends rien, tu ne diras rien. Alléluia. Ma prière, c'est qu'après ce programme, que l'Éternel ouvre tes oreilles. Amen. Que tes sens, même si tu es face à quelqu'un en plein jour, que tous tes sens soient actifs. Amen. Donc pendant qu'il parle, tu écoutes autre chose. C'est ma prière. Amen. Et le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le chapitre 11, le verset 15. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand. Verset 15, pour moi, oui, désolé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire, ça sous-entend que quoi? Hein? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il y a des gens qui n'ont même pas des oreilles. Clairement. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Ça veut dire en gros qu'ils n'ont même pas d'oreilles parce que l'oreille ne les sert à rien. L'oreille est placée pour une utilité bien précise, pour entendre. Mais si tu n'entends pas, en réalité on doit même couper ça. C'est pour cette raison que tu vas même Pierre quand ils sont venus avec Jésus, il a fait comment? Il a coupé l'oreille. Jésus a dit qu'il est mon petit. Non, c'est pas bien. Laissez-le le mettre. Alléluia. Il a remis l'oreille. Parce que là, tu ne sais jamais, demain il peut être un futur prophète. Quand tu retires comme ça, je vais lui parler comment? Il va m'entendre comment? Gloire à Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Je crois que tu as des oreilles. Amen. Alléluia. Et je sais que par la grâce de Dieu, tu vas commencer à entendre. Frère, c'est une grâce d'entendre Dieu. Je vous dis, c'est une grâce. Quand tu te parles, c'est une grâce. Je ne sais pas. L'argent ne peut pas remplacer ça. C'est-à-dire que c'est... Même la nourriture ne peut même pas. Quand tu entends Dieu te parler, car tu as l'impression que tu es le plus fort du monde. Je veux dire ça aussi. Amen. Que tu es le plus puissant de la terre. Pourquoi? Parce que le divin t'a parlé. Celui qui a conçu toutes choses t'a parlé. Ça te rassure. Ça te fait comprendre qu'ici là, Dieu te connaît, il te voit. Alléluia. Il te voit. Gloire à Jésus. Le chapitre 13, le verset 15. Chapitre 13, le verset 15. Lui de Matthieu toujours. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la, ils ne veulent même pas la guérison. Et c'est pour cette raison qu'ils ferment ses oreilles. La parole de Dieu guérit. Quand tu refuses déjà d'entendre la parole de Dieu, tu as refusé la guérison. Tu as refusé le repositionnement de ta vie et de ta destinée. Alléluia. Et ce n'est que par les oreilles que tu peux entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Romains 10, 17. La foi vient de ce que tes oreilles entendent. Si tes oreilles n'entendent rien, n'écoutent rien, tu auras quelle foi? Alléluia. Parce que, frère, permettez-moi de prendre cet exemple. Amen. Et gloire à Dieu. C'est un peu comme une femme qu'on adore, qu'un homme adore, n'est-ce pas?
Elle dira oui sur la base de quoi? Sur la base des paroles qu'elle a entendues. Amen. Parce qu'elle va d'abord, elle va jouer un peu. Ah, laisse-moi les choses là. Mais c'est au moins c'est entré. Quand tu entends, tu as entendu. Il n'y a rien à faire. Amen. C'est à la maison généralement que vrai là, tu ressens les effets de ce que tu as entendu. Alléluia. Oui. C'est exactement comme ça. Il dit clairement que pour, en effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est la version Louis II. Insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux pour de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles en entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est-à-dire que volontairement ils ont dit on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre, laisse-nous comme ça. J'espère que tu n'es pas une telle personne. Alléluia. Que laisse-nous comme ça. Avec notre maladie, laisse-nous. On va aller en enfer, laisse-nous aller en enfer. Il y a des gens comme ça quand tu évangélises, non? Que non, laisse-moi, je vais aller en enfer. S'il pourrait savoir. S'il pourrait savoir. Alléluia. Tu comprends que c'est quelqu'un qui a bouché ses oreilles. Il ne veut rien comprendre concernant la personne de Jésus. Pour lui, Jésus n'existe pas. Amen. Donc quand tu viens parler de Jésus, c'est le problème que tu as chez Jésus. Et la Bible dit que tu fais comment? Quand tu es face à une telle personne, tu sais tout tes pieds, tu le laisses. Quand il va là, en fait, tu seras avec lui. Il va pleurer là-bas, tu seras avec lui. Dieu sera témoin que tu as fait ta part sur la terre. Gloire à Dieu. L'histoire du pauvre Lazare et le riche. Quand le riche était en enfer, on vient au séjour des morts. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Pardon, envoie un mort. Allez parler à mes frères que l'endroit-ci est mauvais. Il a dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Donc s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ce n'est pas un mot qu'ils vont écouter. Frère, imaginez-moi entre ici, tu vas rester. Amen. Tu ne peux pas. Alléluia. On va casser la fesse pour sortir. Imagine tenir là la porte. On va seulement casser ça. Tu vas comprendre que tu es folle. Gloire à Dieu. Oui. Il dit ils ont Moïse et les prophètes. Donc qu'ils écoutent Moïse, qu'ils écoutent les prophètes. Mais s'ils sont insensibles à la voix de Moïse et des prophètes, alors mon ami, c'est fini. Ils vont venir te retrouver là-bas. Ils viendront te retrouver là-bas. Amen. Il dit, le verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Frère, quand tu es une personne qui écoute, qui entend la voix de Dieu, tu es béni. Amen. Heureux ici encore en voix béni. Alléluia. Béni ceux-là qui voient et ceux-là qui entendent. Gloire à Dieu, c'est une grâce, frère. Je vous assure, je suis impressionné. Il y a des gens, parfois, j'ai connu une autre sœur. Elle avait une spirituelle très instable. Le péché, elle s'était quittée. Mais quand elle faisait une semaine, c'est une semaine, en vivant un peu de façon pure là, je vous assure, vous priez seulement pour 1-2 minutes, pouf, elle voit, elle entend clairement, mais son problème était le péché. J'ai dit que quand elle s'est décidée qu'une la semaine-ci, non, je deviens sérieux un peu seulement. Je vous assure, elle voyait, ses sens étaient ouverts. Très actif. Très actif. Prophétie à gauche, prophétie à droite. Mais le péché de la laissé. Alléluia. Le péché de la laissé. Je prie pour ce Seigneur de ma grâce. Alléluia. Je prie pour ce Seigneur de ma grâce. Amen. En hébreu, l'oreille veut dire ozen. Ozen qui fait référence à une oreille attentive à la parole de Dieu. Ozen. Ça fait référence à une oreille attentive à la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 20 à 22. Proverbe 4, verset 20 à 22. Quelqu'un peut nous aider? Oui. Oui. Mon fils,
Oui. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur cœur. Alléluia. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent, la guérison de leur corps malade. Mais la condition qu'il y a, c'est que quoi? Le Fils doit être attentif aux paroles du Père, aux paroles de Dieu. Alléluia. Le Fils doit prêter l'oreille à ses discours. Alléluia. Il faudrait que la parole qui sorte entre bien dans tes oreilles. Que tu comprennes ça bien, que tu entendes ça bien même. Et c'est ça qui va aller faire un effet dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme. Et ça t'amènera à prendre une décision agréable. Pourquoi? Parce que tu as écouté, tu as prêté, n'est-ce pas, attention à la parole qui est sortie. Alléluia. Tu as prêté attention à la parole qui est sortie. Et c'est comme ça que cette parole a eu de l'effet dans ta vie, de l'effet dans ton cœur, de l'effet dans ta façon d'agir, dans ta façon de penser, dans tes faits et gestes, dans ton comportement. Parce que tu as un jour écouté la parole de l'Éternel. Frère, hier, nous tous nous étions des délinquants. Mais hier, nous tous nous étions des personnes vraiment compliquées. Mais le jour où nous avons écouté la parole, nos oreilles ont écouté la parole, elle a eu de l'effet dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes différents. Amen. Aujourd'hui, on ne ment plus, on ne vole plus, on n'insulte plus, on ne fait plus des choses que l'on faisait hier. Pourquoi? On a un jour entendu la parole de l'Éternel. Et elle a eu de l'effet. Pourquoi? Parce qu'on avait bien entendu cette parole. Alléluia. Frère, ne joue pas avec tes oreilles. Il y a des fois, parfois tu mets tes mains comme ça, je déclare que j'entends aujourd'hui. Je déclare que j'entends. Tu vas voir la nuit, tu vas dormir, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Tu en as besoin. Ce n'est pas les blagues. Un livre. Tu en as besoin. Alléluia. Si tu ne vois pas, amen, et que tu ne unes pas, au moins il faut entendre. Qu'un des sens soit actif. Au moins il faut entendre. Ça sera un moyen par lequel Dieu va passer. J'ai connu des hommes de Dieu que eux ils ne voyaient pas. Ce sont des prophètes. Ils ne voient pas. Il n'est pas un je vois, non, il entend. Tout venait par les oreilles. C'est-à-dire qu'il est là comme ça. Dieu le raconte toute ta vie. Il y a quelqu'un ici. Tu es né en telle année. Voici ce qui s'est passé. Voilà ce qui. Non, c'est comme si quelqu'un vient chuchoter à son oreille. Alléluia. Un ange de Dieu vient chuchoter à son oreille. Il raconte tout ce qui se passe. Lorsqu'il te dit que tu es tombé, il y a un sens qui a été actif. Amen, qui a été activé. Et c'est ça que l'Éternel a utilisé pour parler, pour communiquer le message qu'il voulait te communiquer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Regardons Deutéronome 17, le verset 12. Nous en connaissons des choses très sérieuses. Amen. Deutéronome 17, verset 12. Oui. Oui. L'homme qui, par l'oreille, par l'orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen. Dans la version, ta version dit quoi? La même chose. Alléluia. La version dit si par orgueil, un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Dieu s'adressait à Moïse, n'est-ce pas? Parce que Moïse était un peu comme... en même temps, il était sacrificateur, en même temps, il était roi. En même temps, il était le président d'Israël. On va dire ça ainsi. Alléluia. Parce qu'il faut dire que le sacrificateur à l'époque de Moïse, reconnu même, c'était Aaron. Amen. Moïse l'était aussi, mais Moïse était un peu comme Dieu pour Aaron. Il était un peu à la dimension des sacrificateurs. Il était à une dimension très élevée. Alléluia. Très élevée. Gloire à Jésus. Donc il dit quoi? Si quelqu'un ne prête pas l'oreille à ce que dit un serviteur de l'Éternel,
il dit à Moïse que Dieu, on doit le tuer. C'est ce qui se passe. Il a tué quoi. Alléluia. Quand je tombe ça, j'ai dit, hey, il a fait si c'était. C'est là que tu te rends compte que Dieu était vraiment compliqué. Genre, Dieu, à notre temps, Dieu est trop bon. Tellement bon. D'ailleurs, on te dit clairement que si quelqu'un n'écoute pas, ne prête pas l'oreille pour écouter ce que dit un serviteur de l'Éternel, par orgueil, par mépris, il dit, vous devez le tuer. De façon claire, c'est ce qu'il fait. Il dit, moi, je te donne l'ordre de tuer la personne. Amen. Oh, je sais pas ce que je... Gloire à Dieu. Amen. Si par orgueil, un homme n'écoute pas ou ne prête pas l'oreille, on prête, placez-la pour servir l'Éternel et non un homme. Amen. Je vais vous faire comprendre une chose. Les hommes de Dieu ne sont pas placés pour servir le peuple. D'accord? Nous servons qui? L'Éternel. Est-ce qu'un enseignant sert des élèves? Réfléchissez bien à l'heure. C'est l'État. Parce que c'est l'État qui l'emploie et qui l'envoie. Alléluia. Donc un élève ne peut pas sanctionner un enseignant. La seule personne qualifiée qui a qualifié à sanctionner un enseignant, c'est l'État. Voilà. C'est la même chose avec nous. On a de comptes à rendre à aucun homme. Les comptes que j'ai à rendre, c'est à l'Éternel. Alléluia. Et peut-être à celui que Dieu a placé devant moi comme un père. Alléluia. Et ça, c'est pour ma sécurité qu'il le fait. Gloire à l'Éternel. Il dit, celui qui est placé là pour servir l'Éternel, c'est-à-dire que je suis comme nous sommes là, je suis là, vous êtes là. Je ne vous sais pas. Je sais l'Éternel. Je parle au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Si je dis quelque chose de déplacé, oh, c'est l'Éternel qui va me dire, mon petit, fais attention. Pour ces raisons que parfois quand je finis, je sens très vite, je m'en vais au bureau. Beaucoup ne comprennent pas. C'est que parfois arrivé là-bas, je mets mes genoux au sol. Père, si j'ai fait quelque chose, si j'ai dit quelque chose, pardonne-moi. Parce que aussi en nous, Dieu, nous sommes des hommes. Amen. Dans ce pendant que nous prêchons, il ne nous empêche pas de réfléchir. Amen. Oui, pendant que je prêche, je réfléchis aussi. Alléluia. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Dieu est trop bon. Bon. Fortune, Dieu est trop bon. Tu vois, quelqu'un va se placer. Il va dire, les pasteurs là, ce sont les... À l'époque, avant que tu finis de dire pasteur, on a mis le couteau sur ton cou. Fou. Fini. Amen. Mais la Bible dit clairement qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que cette parole même est toujours d'actualité d'une façon ou d'une autre. Amen. C'est tout. Peut-être qu'il n'agit plus comme il agissait dans le temps, mais il agit quand même. Alléluia. C'est pour ça que on va te parler des morts vivants. C'est ça, n'est-ce pas? Ça se dit, non? Mort vivant. Il vit, mais il est mort. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, on a la Amen. Prêtez-le, ne jouez pas avec ça. Vous n'avez pas remarqué qu'à l'église catholique, les gars ne jouent pas avec la parole du prêtre? Vous avez remarqué ça, non? Nous tous, nous sortons de là, non? On ne joue pas. Tu avais une grand-mère. Mon père avait un petit. Mon père, c'est qu'il comprenne. Il ne joue pas avec ces choses. Même s'ils le font, donc ils le font dans l'ignorance. Plusieurs ne savent même pas que ce verset existe. Plusieurs ne savent pas ça. Mais ils savent que le type ci. Amen. Dieu avait donné l'ordre que si quelqu'un parle mal à Aaron, méprise Aaron, manifeste l'orgueil, qu'on le tue. Amen. Ou le juge, voilà. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ou l'autorité. Donc voilà deux autorités qui est établies, qui est là. L'autorité ecclésiastique et l'autorité administrative. Ne blaguez pas avec ces hommes. Pardon. Blaguez pas avec ça. C'est-à-dire que tu joues avec l'une de ces personnes, c'est avec Dieu que tu joues avec ta vie. Alléluia. Tu joues avec ta vie. Amen.